Bienvenue à Connexion vous répond. Notre question d'aujourd'hui est en fait une question bien plus longue et donc j'ai décidé plutôt de concentrer toutes ces questions en deux questions, ou plutôt trois, qui je pense vont au cœur de ce que la personne qui l'a posé voulait dire. Premièrement, qu'est-ce que l'amour de Dieu et comment est-il différent de notre amour? La deuxième question, comment Dieu peut-il aimer son peuple s'il fait tout pour sa propre gloire? Eh bien, l'amour de Dieu, c'est l'estime qu'il a envers ce qui est digne d'approbation. Ou pour le dire autrement, l'amour de Dieu, c'est le plaisir qu'il ressent en tout ce qui est véritablement bon. Par exemple, dans Genèse 1, Dieu crée le monde et il dit que c'est bon. Mais ce n'est qu'à partir du moment où il crée l'homme et la femme qu'il dit que ce qu'il a créé est très bon. Genèse 1, 31. Les êtres humains ont plus de valeur innée que tout ce que Dieu a créé parce qu'il nous a créés à son image. Et voilà la première manière dont son amour est différent de la nôtre. Dieu n'aime que ce qui est digne d'être aimé. Nous aimons tout et n'importe quoi. Des gens, des animaux, des jeux vidéo, du divertissement, des accessoires, des aliments. Et notre amour change selon la période de notre vie, selon nos humeurs, selon notre âge, selon nos expériences. L'amour de Dieu ne change jamais, parce que la valeur innée d'une chose ou d'une personne ne change pas. Alors du coup, si on veut comprendre l'amour de Dieu, on doit se demander qu'est-ce que Dieu estime le plus? On ne peut pas dire que c'est la création parce que la création n'est pas plus digne d'approbation que le Créateur. Et on ne peut pas dire que c'est nous parce que nous faisons partie de la création. Eh bien, la réponse claire de la Bible, c'est que ce que Dieu estime le plus, c'est lui-même. C'est lui, l'être le plus digne d'approbation qui existe. Il faut bien comprendre que ce qui serait péché pour nous n'est pas nécessairement péché pour Dieu. Si nous nous estimions le plus, ce serait de l'orgueil, parce que nous ne possédons pas de la valeur ultime en nous-mêmes. Mais lorsque Dieu s'estime le plus, c'est simplement la vérité, c'est juste. C'est lui qui est digne de cette approbation-là. Alors, s'il ne s'estimait pas à ce point, il serait coupable de manquer d'amour envers ce qui le mérite. Et c'est pour cela que la Bible parle tellement de la notion de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu arrive lorsque Dieu montre aux autres à quel point il est digne d'amour et d'admiration. Quand on voit pourquoi Dieu est digne de louange, on voit sa gloire. Alors, on n'a pas le temps de les voir tous, mais il y a énormément de passages où Dieu dit explicitement qu'il fait quelque chose pour sa gloire. En voici quelques exemples. Donc cette liste vient de nos amis à Desiring God. Dieu nous a choisis pour sa gloire. Éphésiens 1, 4 à 6. Il nous a créés pour sa gloire. Ésaïe 43, 6 et 7. Il a appelé Israël pour sa gloire. Ésaïe 49, verset 3. Il a secouru Israël en Égypte pour sa gloire. Le psaume 106, versets 7 et 8. Il a élevé le Pharaon pour montrer sa puissance et pour se glorifier. Romains 9, 17. Il a vaincu le Pharaon pour sa gloire. Exode 14, 4. Il a épargné Israël dans le désert pour sa gloire. Ézéchiel 20, 14. Il a donné la victoire à Israël en Canaan pour sa gloire. 2 Samuel 7, 23. Il a refusé de rejeter son peuple pour sa gloire. 1 Samuel 12, 20 et 22. Et ça c'est avant Jésus-Christ. Après, on voit que Jésus cherchait la gloire de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Jean 7, 18. Jésus nous a dit de faire de bonnes œuvres pour glorifier Dieu. Matthieu 5, 16. Jésus nous a averti que ne pas chercher la gloire de Dieu rend la foi impossible. Jean 5, 44. Jésus répond à la prière pour la gloire de Dieu. Jean 14, 13. Jésus a souffert pour la gloire de Dieu. Jean 12, 27 à 28. Dieu nous pardonne pour sa gloire. Ésaïe 43, 25 et Psaume 25, verset 11. Dieu nous ordonne de tout faire pour sa gloire. 1 Corinthiens 10, 31. Dieu remplira la terre de la connaissance de sa gloire. Habakkuk 2, 14. Et là, on n'en a vu que certains. La motivation la plus fréquente que la Bible donne pour les actions de Dieu, c'est sa propre gloire. Et c'est pour cela que son amour, l'amour pour ce qui est vraiment digne d'approbation, s'exprime parfois par des choses qui peuvent nous sembler opposées, comme le salut et le jugement. Il aime véritablement tous, mais ce qu'il aime plus que nous, c'est sa gloire. Parce que Dieu mérite bien plus d'approbation que nous. Alors, afin d'exprimer cet amour pour sa gloire, parfois il sauve et parfois il juge. Lorsqu'il sauve, il manifeste la gloire de sa miséricorde envers les pécheurs.
Et lorsqu'il juge, il manifeste la gloire de sa sainteté et de sa puissance et de sa justice. Bref, Dieu fait tout pour sa gloire, comme il nous ordonne de tout faire pour sa gloire. Donc du coup, la deuxième question est pertinente. Comment Dieu peut-il aimer son peuple s'il fait tout pour sa propre gloire? On a du mal à imaginer comment ces deux choses vont ensemble, parce qu'on imagine Dieu un peu comme un père à notre image. Si moi, je disais à mes enfants de tout faire pour moi, qu'ils existaient pour moi, et que le plus grand bien de leur vie, ce serait de me voir, au mieux, c'est du narcissisme profond, et au pire, c'est de l'abus. Mais encore, ce qui est péché pour nous n'est pas toujours péché pour Dieu, parce que dans le cas de Dieu, tout cela est vrai. Nous existons pour lui, et le plus grand bien de notre vie, c'est de le voir et de voir sa gloire. C'est pour cela qu'il nous a créés. Dans Ésaïe 43, versets 6 et 7, Dieu dit « Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom que j'ai créés pour ma gloire. » Et si on lit le reste de la Bible, on comprend rapidement ce que ça veut dire d'être créé pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, premièrement, que Dieu nous a créés afin que nous le glorifions, mais aussi qu'il nous a créés afin que nous voyions et qu'on prenne plaisir en sa gloire. Pour le dire autrement, il nous a créés de telle façon à ce que la seule chose qui peut nous satisfaire de manière durable, c'est sa gloire. On en a déjà parlé dans le passé, mais dans la théologie, on parle de la vision béatifique. La vision béatifique, pour le dire simplement, c'est ce qu'on voit lorsqu'on contemple la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. C'est ce que nous ferons au paradis pendant toute l'éternité. C'est ça qui va provoquer pour nous le plus de joie parmi le nombre infini de plaisirs à notre disposition. C'est cela que Dieu veut pour nous. Lorsque Jésus était avec ses disciples avant sa mort, il a prié pour nous. Si nous estimons la personne de Jésus du tout, on doit admettre que puisqu'il sait tout et puisqu'il est sans péché, ce qu'il désire pour ceux qu'il aime, c'est ce qu'il y a de mieux pour ceux qu'il aime. Il n'y a rien de meilleur que de recevoir ce que Jésus veut que nous recevions. Eh bien, dans sa prière pour ses disciples, Jésus exprime son plus grand désir en ce qui nous concerne. Jean 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » C'est un exemple de ce qu'on veut dire quand on parle de la vision béatifique. Jésus-Christ veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, et ce qu'il veut pour nous, c'est que nous voyons sa gloire. Alors lorsque Dieu nous crée pour sa gloire, et lorsqu'il nous ordonne de tout faire pour sa gloire, il nous invite simplement à faire ce qui nous procurera le plus de joie possible pour nous. Il nous invite à avoir un petit avant-goût de la joie que nous aurons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, à contempler sa gloire sans filtre. J'espère que vous commencez à voir comment Dieu peut aimer son peuple tout en faisant tout pour sa propre gloire. Si Dieu faisait autre chose que d'agir pour sa gloire, ce ne serait pas un Dieu aimant, parce qu'il œuvrerait pour quelque chose qui est moins digne que lui, et nous priverait de sa gloire. S'il nous ordonnait de faire autre chose que de tout faire pour sa gloire, ce ne serait pas un Dieu aimant. Parce que dans ce cas-là, il nous ordonnerait de faire des choses qui ne nous procureraient pas le plus de joie possible. Mais puisqu'il nous aime, il nous ordonne de tout faire pour sa gloire, de contempler sa gloire, de chercher sa gloire, parce qu'il sait qu'il n'y a que cela qui nous rendra éternellement et parfaitement heureux. Merci beaucoup pour la question, j'espère que c'est un peu plus clair. N'arrêtez pas de nous les envoyer. À très bientôt.